énorme préparation pour prendre un train. Je dois me préparer une semaine à l'avance, je dois préparer à quelle heure je prends le train pour me permettre, si ça ne va pas, de devoir sortir à une gare pour respirer et reprendre un train. C'est quand même beaucoup de calculs pour avoir une vie reposante. Je présume que j'ai des crises d'angoisse toute ma vie. J'ai des souvenirs de mon adolescence, spécialement tout ce qui est sortie scolaire. En temps, je faisais au moins une grosse crise d'angoisse par semaine. Quand j'étais enseignante, j'ai des crises d'angoisse pendant les cours. J'évite de sortir le soir en foule. J'évite le plus que je peux les transports en commun. J'ai moins de crises d'angoisse. Après, est-ce que mentalement, je vis mieux? Je sais pas, parce que l'évitement, c'est quand même solitaire. C'est une solitude que j'ai pas choisie. J'ai quand même trouvé des gens qui vivent la même chose que moi. Ça fait mal au cœur de voir d'autres gens qui ont le même mal que nous. Et en même temps, ça fait du bien parce qu'on n'est pas seul. Et là, je peux en parler avec ces personnes. Ce qui a été longtemps difficile, c'est d'accepter de prendre une médication quand j'ai ma crise d'angoisse. Parce que dans la société, on nous dit beaucoup de se faire confiance à son corps, de trouver l'énergie intérieure. Et en même temps, au bout d'un moment, il faut quand même écouter son intérieur. Parce que de toujours travailler sur calmer ses crises d'angoisse, c'est épuisant. C'est aussi épuisant que la crise d'angoisse en fait. Une des choses qui m'a le plus aidée, ça a été de refaire tout mon programme et vraiment noter mes moments de repos. Parce qu'on note toujours ce qu'on a à faire et on oublie de noter quand on doit se reposer. En tout cas en Suisse, je trouve qu'il y a un regard un peu dur sur la différence. Et j'ai décidé que du coup j'allais militer, donc de lutter contre tout ce qui est des stigmates liés aux personnes handicapées. Des fois c'est dur, souvent c'est dur, on n'est pas compris. Et en même temps ça me fait du bien de savoir que j'ai quand même mis une pierre à l'édifice. Ce que je souhaite aux gens comme moi pour le futur, c'est que les autres ils comprennent qu'on ne se réveille pas un matin en se disant « je vais faire une crise d'angoisse ». Qu'on prenne la personne tout de suite au sérieux, qu'on ne minimise pas ce qui se passe. Je pense que ça pourrait éviter beaucoup de crises d'angoisse en plus.